Bien le bonjour, alors je suis très content de vous faire découvrir ce jeu aujourd'hui. J'ai joué à la démo, je l'ai terminé et puis en fait une fois qu'on a terminé la démo on a une, un mode un peu bac à sable qui se débloque et donc là je suis dans ce mode de bac à sable et j'ai deux commandes que vous pouvez voir qui sont disponibles dans mon petit ordinateur. J'accepte les deux commandes et puis là vous pouvez voir que on m'a livré du coup les deux objets à réparer, puisque oui, bah, le concept du jeu c'est de réparer des objets cassés dans une époque un peu rétro. Alors parfois c'est un peu juste nettoyer. Donc là ouais, on est un peu dans notre petit espace à nous, on peut déposer les objets qu'on va réparer, se concentrer sur ce qu'on veut d'abord faire en priorité. Et, euh, et c'est quand même plutôt bien foutu, donc là en l'état, je dois juste faire un nettoyage, puisque là, il n'y a pas besoin de réparer, il est fonctionnel. Par contre, il est sale. Vous pouvez voir qu'en fait, le game feel, l'expérience de jeu est quand même très bien pensée, c'est très satisfaisant. Et je trouve que c'est vraiment un jeu qui est fait pour chiller. Alors là, moi, j'ai une petite amélioration que vous n'aurez pas au début si vous lancez, c'est que moi, j'ai le tournevis électrique. Ça me permet de dévisser un peu plus vite, ce qui est quand même très pratique. Mais au début, ouais, c'est un peu plus long pour dévisser. Voilà. Et donc, ouais, ce jeu est une démo, il devrait bientôt sortir. Donc, c'est vrai que ça fait très plaisir de voir des jeux aussi sympathiques de proposer sur Steam. Donc, j'ai fait un peu le tour des démos Steam qui puisse exister dans ce genre de jeu. Je vous présenterai certainement d'autres jeux dans la même veine très bientôt. Donc vous voyez, c'est très satisfaisant que ce soit dans le sound design ou dans les visuels. L'idée c'est vraiment d'avoir une satisfaction à réparer, nettoyer, tout en faisant ça juste avec quelques clics, ce qui est quand même beaucoup plus simple que dans la vraie vie. Le tout accompagné d'une musique chill. Ah, là j'ai mis quelque chose qui était sale. Faut nettoyer ça. Alors plus tard on peut aussi débloquer des bombes à air qui permettent d'aller aussi un peu plus vite dans le dépoussiérage. Voilà. C'est très satisfaisant. Ça c'est propre. Ça, voilà. Et on a terminé. Le Nokia, enfin le Pokia, qui est terminé. Et donc une fois qu'on a terminé cette commande, on peut la glisser et déposer sur le comptoir. Et donc notre cher ami le facteur va la récupérer. Et on récupère l'argent en même temps. Alors il y a une histoire, il y a tout un mode d'histoire que vous pouvez tester dans la démo. Moi vu que j'ai terminé la démo et que je suis dans le mode bac à sable derrière, il n'y a plus vraiment d'histoire. Il faudra acheter les jeux complets pour pouvoir connaître un peu plus la narration, les personnages qui sont proposés dans l'univers. On est sur un Japon dans les années 2000 il me semble. Donc voilà, à une époque où on réparait encore nos objets au lieu de les jeter pour en acheter de nouveaux. Hum, Donc, écoutez, je trouve que c'est un très bon jeu pour se détendre le soir quand on a plus beaucoup de neurones à aligner et qu'on a juste envie de faire des choses un peu simples dans une ambiance chill. Je vous avoue que c'est vraiment le jeu idéal pour décompresser après une journée de travail. Et, euh, et voilà, je sais qu'il y a quelques jeux dans la même veine qui vont sortir aussi. Moi je suis très friand de ce genre de jeu, donc écoutez, j'hésiterai pas à vous les partager sur cette chaîne pour que vous soyez au courant des dernières nouveautés. N'hésitez pas à me suivre si
ça vous parle. Voilà, donc là on est sur un Tamagotchi. Là on peut voir que l'écran est cassé, donc on jette à la poubelle. Et puis il y a des choses qui sont sales aussi. Donc là la spécificité ici c'est que c'est pas que du nettoyage, hein, donc c'est du réparage. Sauf que comme vous pouvez le voir on vient de jeter 2 pièces, donc il va falloir les trouver ces pièces. Donc déjà moi j'ai une petite réserve de pièces. Par exemple j'ai une protection d'écran, mais je vois que j'ai pas d'écran déjà, donc ça c'est un peu un problème. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va sur l'ordinateur et on va commander des pièces, hein, tout simplement. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque l'écran et le panneau arrière. Alors je crois que le panneau arrière je l'ai aussi. Panneau avant, cache de batterie. Ah non, j'ai pas de panneau arrière, donc il me faut un écran et un panneau arrière. Donc pour ça on va dans notre magnifique Windows XP aller chercher des pièces. Donc vous voyez il y a plein de pièces qui sont proposées. Donc là pour le coup je sais pas si c'est vraiment ici plutôt ici. Non là ouais on a des pièces de PSP. Ouais on n'a pas l'air d'avoir ce qu'on... Ah si. Voilà. Donc là on a le panneau arrière donc on va le prendre. Et là il faut qu'on cherche l'écran. Voilà. Un écran. On récupère. On est dans notre panier. On achète. Sur Pakuten. Voilà. Et puis ça va nous être livré assez rapidement. Ouais, livraison plus que express là. En 2000, ils étaient déjà beaucoup plus rapides que Amazon aujourd'hui. Donc le panneau arrière et l'écran. J'ai récupéré mes pièces. Donc là il faut refaire l'assemblage. Et donc je ne sais plus par quel... par là je crois que c'est... Ouais. Voilà. Voilà. Les petites vis. On remet la pile. Non, je crois qu'il faut d'abord mettre ça. Je sais plus ce qu'il faut faire. Ah non, c'est ça. Faut mettre l'enceinte d'abord. Voilà. Et là, on remet le panneau, la pile. On revisse. On met le cache. Et voilà. On l'a réparé. Donc, vous voyez, on a fait un remplacement de pièces. On a dû commander les pièces sur internet. Et là, une fois que c'est fini, voilà. On pose. Ça va être livré. Et c'était mes 2 commandes de la journée, donc j'ai tout fait. Vous voyez, je reçois mes commandes par mail. J'ai pas de spam, rien. Voilà. Et là, c'est toutes les commandes que j'ai pu faire. Et donc l'idée, c'est voilà, chaque jour de faire ces petites commandes. Et vous avez différents... Ah, faut que je récupère l'argent quand même. Voilà. Et chaque jour, vous avez votre... Oups, je voulais prendre le vélo. Hop. Chaque jour, vous avez votre petit lot de commandes à faire. Et voilà, là vous avez le petit récap. Donc j'ai commandé pour 2000 yens de pièces. On m'a rémunéré 8000, donc au total j'ai gagné 7000, ce qui est bizarre, hein, parce que moins 2000. 8000 moins 2000 ça fait 7000 à peu près. Ouais, alors je suis pas très fort en calcul mental, donc je vais laisser le jeu faire ce qu'il a à faire. Voilà, on est arrivé dans une nouvelle journée. Vous pouvez éteindre la musique si elle vous saoule et mettre autre chose sur votre PC vous-même. C'est ça que je trouve cool avec ce jeu, c'est qu'une fois qu'on a compris les principes de base du jeu, eh on n'a pas besoin de dépenser beaucoup d'énergie cognitivement. On se laisse porter et on peut se mettre un podcast en fond. On peut se mettre ouais, ce qu'on veut, notre musique préférée, ou juste profiter de la radio du jeu. Et voilà, en fait, c'est que demander de plus à ce jeu, en fait. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a quand même une petite emphase sur la narration, hein. Le jeu vous présente des personnages, un petit fil rouge d'histoire. Ça reste assez léger, c'est pas trop omniprésent, donc ça c'est plutôt un point fort, en tout cas de ce que j'ai vu dans la démo, hein.
À voir dans la version complète si effectivement ça nous amène à une narration un peu plus présente. Mais moi, en l'état, je trouve... Oula, c'est bien pété tout ça. Je trouve que ils ont trouvé le bon dosage narratif avec le côté simulation, réparation. Il est vraiment bien pété ce téléphone. Il va falloir trouver pas mal de pièces. Voilà, donc la petite crainte qu'on pourrait avoir, c'est que, enfin en tout cas après ça dépend les gens, ça dépend votre sensibilité là-dessus. Est-ce que vous cherchez vraiment des jeux qui sont axés simu sans trop vous casser la tête sur la narration, ou est-ce que vous aimez quand même avoir une petite narration et avoir un petit fil rouge ou une narration un peu plus présente? À vous de me dire, je sais pas ce que vous en pensez. Moi c'est vrai que je préfère quand il y a un peu de narration, mais que c'est pas trop présent quoi. Parce que après en fait ça casse un peu le rythme du jeu. Moi tout ce que j'ai envie de faire c'est enchaîner des réparations de téléphone. Ça et d'objets électroniques. Donc ça m'intéresse pas forcément de rentrer dans des intrigues et tout le tralala. Après bon ben si c'est bien écrit, que c'est intéressant et que ça nous prend par la main, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu difficile de réussir l'exercice à tous les niveaux. Pour avoir beaucoup joué à PC Building Simulator, j'avoue que le game feel est quand même beaucoup mieux ici, hein. On sent que globalement on a pris de l'expérience par rapport à ce qui a pu se faire pour un jeu PC Building Simulator. Je crois que ça fait presque 6, 7, 8 ans peut-être que le jeu existe. Donc c'est vrai que là en termes d'expérience, de prise en main, etc., je trouve que on est quand même sur des choses beaucoup plus agréables que PC Building Simulator. Par exemple, ne serait-ce que pour le dépoussiérage, PC Building Simulator c'est pas très réaliste. On sait pas trop quand est-ce qu'on a fini de dépoussiérer. Et puis c'est très ouais c'était c'était satisfaisant je pense dans son époque, mais ça l'est beaucoup moins aujourd'hui en tout cas. Pour y avoir rejoué il y a pas longtemps. Euh, donc voilà, je sais pas trop où j'allais avec ces idées-là, mais vous avez compris le concept. Donc je pense que j'ai pas besoin de plus de dire quoi de choses. Je crois qu'il me faut des nouvelles pièces. Alors qu'est-ce qu'il me faut? Ce qui est bien, c'est qu'on a le petit carnet qui peut nous faire le récapitulatif de choses qui nous manquent. Alors, il nous manque quand même beaucoup de choses: l'écran, le cadre, l'haut-parleur, le clavier, les touches fonctions et la batterie. Quoi, il y avait que 3 pièces à garder hein, là-dedans. 3, ouais, 4, 4, 5. Voilà, je sais pas si on va aller plus loin pour cette vidéo. L'idée c'était de vous montrer un peu le jeu, que si vous n'avez pas testé, bah, je vous encourage à tester ne serait-ce que la démo de Restory, puisque vraiment elle est généreuse en termes de temps de jeu. Ce qui est cool, c'est que même si vous finissez derrière la petite histoire de la démo, derrière il vous laisse un mode free, un mode libre pour continuer à vous amuser. Donc je trouve que c'est une démo vraiment réussie et très généreuse. N'hésitez pas à laisser sa chance à Restory quand ça sortira. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas de date de sortie qui est annoncée. Mais voilà. Écoutez, si ça vous a plu, ben, on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur d'autres jeux du genre, pourquoi pas. Moi, j'en suis très friand. Voilà, voilà. Salut, merci.